Bonjour à tous, on se retrouve dans ce sixième épisode du podcast Offcast. Aujourd'hui, je suis trop content parce qu'on invite un invité que j'avais voulu inviter depuis très longtemps, Kylian. En quelques phrases, Kylian, sa première boîte a fait 6 millions par an. Depuis, il s'est extrait de l'opérationnel, du coup, il n'est plus CEO de cette boîte, même si elle tourne encore. Et il a pris tout, on va dire, cette liberté et ce temps et son énergie pour créer un nouveau SaaS, Tapit, qui est ultra intéressant d'un point de vue positionnement, marketing, parce que je pense qu'ils peuvent aller ultra loin sur ça. L'idée, c'est que on lui pose absolument toutes les questions que j'aurais rêvé lui poser dans l'opérationnel pur, parce qu'actuellement là, ça fait seulement, je pense, quelques mois que tu as lancé Tapit, donc tu es vraiment à fond dedans. Donc on va parler à fond, on va dire, de positionnement de marketing pour ton SaaS, et un petit peu également de création de contenu, parce que du coup, t'en fais beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de points super intéressants qu'on peut en tirer de toi. Et avant ça, du coup, Kylian, comment tu vas? Bah écoute, ça va génial, très content de faire un podcast pour parler SaaS quoi. C'est ça, c'est le but, parler SaaS, parler positionnement, parler marketing. Je précise qu'on parlera pas forcément plus du côté tech, parce que c'est pas forcément mon sujet. En vrai, c'est ultra intéressant, mais là, ça va vraiment être pur marketing, positionnement, vision, stratégie, on va dire. Avant que tu te présentes, moi, la première question que j'aime bien te poser, c'est qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière qui était vraiment game changer pour ton SaaS? Bah en fait je pense que le truc qui va être, alors je sais pas si c'est game changer encore, je le sais, parce qu'en fait j'ai pas encore lancé Tapit, je lance Tapit le 1er Ok. novembre. Je sais pas si ça va être, mais je pense que ça va être le truc qui a été le plus game changer, c'est qu'on a décidé de changer l'offre freemium de Tapit au dernier moment. Et c'est mon head of SEO qui a fait la remarque. Parce qu'en fait, il a reçu des retours. En fait, on a une offre, on a une offre, on avait une offre premium au clic, donc tu pouvais essayer jusqu'à 500 clics. Après 500 clics, tes liens ils se stoppaient, il fallait payer pour les réactiver ou en créer d'autres. Et en fait, ce qu'on va faire, en fait, cette offre premium, le problème, c'est que tu as plein de gens qui vont pas l'utiliser. Nous, ce qu'on veut, c'est que le maximum de monde utilise Tapit. Hmm. Et le problème de cette offre-là, c'est que bah, tu as plein de gens qui se créaient pas de compte parce qu'ils savaient qu'ils allaient dépasser les 500 clics. Et l'idée, c'était vraiment que les gens puissent profiter de Tapit, une vraie bonne offre premium, tu vois. Euh, et donc, il a fait la remarque de faire en fait une offre premium au limité, tu vois, au nombre de liens créés et non pas au nombre de clics. Et je pense que ça va être vraiment un truc ultra game changer, on verra, hein, mais je pense que vraiment ça, on l'a fait vraiment au dernier moment là. On l'a même pas encore implémenté, là, c'est en cours d'implémentation, on est à 4 jours du lancement. Mais voilà, donc je pense que c'est ça. Ok, carrément. C'est que ça, j'aurais quand même beaucoup en parler parce que je pense que pour l'instant, les features de ton produit sont relativement simples, tu vois, quoique efficaces, ultra simples. Et du coup, en fait, tu as une créativité énorme on va dire, dans la manière de pricer tout ça. Alors, je sais que tu vois, en ce moment, c'est un peu le casse-tête de tous les SaaS. Est-ce que je facture par crédit, par mois, par utilisation? Enfin, il y a plein de choses et je pense que c'est ultra intéressant de parler de ça. Parce que moi, on va dire, j'ai une audience qui fait à la fois des SaaS et des agences. Et je pense qu'il y a plein de choses, surtout en termes de positionnement pricing, que tu peux tirer des petits SaaS low ticket. Et la petite, on va dire, Ouais. à plus des SaaS ou alors des agences, on va dire, high ticket. Bah moi, pour tout te dire, le pricing, alors moi, franchement, là, je suis clair, en ce moment, je suis dans ma zone de génie, hein, vraiment. Vraiment, Ok. pour un premier sas, hein, ce qu'on a fait, ce que j'ai réussi à faire, ce que tout le monde a réussi à faire dans l'équipe, enfin, franchement, c'est ouf, tu vois. Donc vraiment, moi, je te dis, j'utilise mon produit 4 fois par jour, tu vois, je suis client de mon produit tout le temps, je l'utilise. Et vraiment, je suis impressionné de ce qu'on a, de ce qu'on a sorti. Mais alors, vraiment, la partie pricing, c'est vraiment pas ma zone de génie, hein, genre vraiment. Alors ça m'a gonflé de penser de qu'est-ce qu'on va faire, de qu'est-ce qu'on met là, c'est bon, ça m'a gonflé ça. Donc franchement ça c'est pas ma partie. C'est vraiment, je pense que ça c'est vraiment pas ma partie. C'est pas, en plus c'est pas une partie qui m'intéresse du tout. Donc mais après tout le reste je trouve ça passionnant. Ok, ouais, carrément. Et juste en quelques phrases, du coup, Tapit, concrètement, vous faites quoi? Alors Tapit ça va évoluer, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le premier positionnement de Tapit au moment où on enregistre ce podcast, c'est des liens, donc c'est des shorter URL qui redirigent vers les apps mobiles. Donc, il y a plein de, il y a Ok. plein de, il y a plein de use cases. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, toi, tu vas partager le lien de cette vidéo YouTube dans un posting link, par exemple, pour dire que tu as fait un épisode avec moi, Yes. tu vas mettre le lien YouTube. Et le problème de ce lien, c'est que ça va ouvrir un navigateur interne à LinkedIn. Et donc, tu ne seras pas connecté à ton compte, tu vas pouvoir liker la vidéo, commenter la vidéo, t'abonner, etc. Et donc, le but de Tapit, c'est que par exemple, tu prennes le lien de cet épisode, que tu le mettes dans Tapit, ça te génère un lien Tapit, et quand les gens vont cliquer, ça va les renvoyer directement dans leur application mobile YouTube et sur la vidéo dans l'application mobile YouTube. Et donc là, ils seront connectés à leur compte et ils pourront liker la vidéo, commenter, etc. Qui dit plus d'interactions, plus de vues. Et ça, pour plein de use cases, on fait ça, là, on fait ça sur la V1 pour un peu plus de 30 apps. Et là, on implémente encore la 30 nouvelles apps. Donc, donc aujourd'hui, ça c'est ce que fait Tapit, mais dans le futur, Tapit va faire tout ce que fait Bitly
Standstore, Unlock.me et, attends, Standstore, Unlock.me, Bitly et le dernier, Linktree. Et Ok, Linktree, donc on va être une plateforme all-in-one de connexion digitale. Donc voilà. Mais aujourd'hui, notre positionnement, c'est des liens qui redirigent vers des apps mobiles. ok. En tout cas, les features concurrentes sont dites. Là, du coup, au moins c'est clair. Mais ouais, c'est que t'as raison à chaque fois on va dire d'avoir une ambition ultra large, mais pour l'instant de faire uniquement une seule feature, c'est que parfois je vois avec beaucoup de SaaS, ils ont la même ambition que toi, la même stratégie, et du coup ils vont faire tout un peu bien, tu vois. Alors que bon, forcément c'est pas forcément la meilleure approche pour attaquer le marché. Et c'est que juste pour le Non, non, use pas du tout. case uniquement sur ouvrir on va dire un lien dans une application. Et du coup, je l'ai pas compris comme ça de Tapit. C'est vrai qu'en vrai, c'est game changer. Et d'ailleurs, je pense que c'est en partie pour ça que beaucoup de gens ont une audience, par exemple, ont beaucoup de vues sur YouTube et ont pas d'abonnement ou de like parce que du coup, les personnes ne le voient pas. Enfin, moi, c'est vrai que là, je suis 20-30% des personnes qui voient mes vidéos sont abonnées. Et au début, t'es là, bah, en fait, ils cliquent pas sur le bouton. En fait, non, c'est juste qu'ils ils sont même pas connectés à leur compte. Ouais, ouais, et ça, c'est juste pour l'application YouTube, hein. Genre, par exemple, je te prends les artistes, tu vois, on implémente toutes les applications de musique, Spotify, Apple Music, etc., etc. Bah, pareil, c'est la même chose. Quand les gens vont cliquer, ça va ouvrir un browser, et eux, c'est encore pire, eux, ils perdent de l'argent directement, parce que les gens, ils vont streamer sur un compte gratuit, un compte Spotify gratuit, dans le browser, parce qu'ils sont pas connectés à leur compte. Et donc, c'est pas du tout la même rémunération. Donc, t'as tous les artistes, tous les développeurs d'applications qui, quand ils vont partager rien de leur app, ça va ouvrir un browser, tu vas pas pouvoir télécharger l'app. Tu dois sortir du browser, aller dans l'App Store et taper l'app manuellement, sauf qu'il y a qui fait ça? Il y a personne. T'as tout cela, t'as plein en fait, c'est pour ça que c'est du B2B, B2C. Vraiment, il y a vraiment, on a un nombre de gens différents qui utilisent Tapit en ce moment qui est hallucinant, quoi. On va des chaînes Twitch de l'e-sport qui ont des centaines de milliers d'abonnés au manager OnlyFans qui fait la promotion avec des liens Tapit du OnlyFans pour que ça redirige dans l'application Google Chrome parce que le mec il est connecté à son compte OnlyFans dans l'application Google Chrome au lieu que ça ouvre un browser Insta et donc lui il a plus de conversion. Au créateur de contenu qui va partager des vidéos YouTube et faire de l'interpostage sur Insta, il va partager son post LinkedIn, il va mettre un lien Tapit pour que ça renvoie dans l'app LinkedIn, etc., etc. Vraiment, il y a une diversité déjà, je le vois, d'utilisation du produit qui est juste ouf, Ouais. quoi. Ok. Et comment du coup tu arrives à gérer ça? Et est-ce que tu cherches un peu à te focus? Parce que dans le sens, bon, alors moi je fais de l'acquisition pour des SaaS, mais du coup généralement c'est des SaaS quand même beaucoup plus high ticket parce que c'est plus type prospection. Je pense que toi du coup c'est pas du tout le sujet. Mais en général, des SaaS comme ça, on va dire qu'ils peuvent être plus ou moins à tout le monde, peuvent aussi être du coup pour personne parce que du coup t'as pas forcément de cible. Et toi, est-ce que tu essaies déjà on va dire, de te nicher dans certains domaines ou alors de marketer ton SaaS comme le SaaS pour tous les gens qui créent du contenu, pour tous les gens qui créent, je sais pas, de la musique par exemple, ou pour l'instant c'est focus features et tu verras après, on va dire, les approches marketing. Bah, les approches marketing, en fait, on a une grosse approche marketing qui est énorme, c'est que là, on sait qu'une personne qui s'inscrit nous en ramène 4-5, sans le vouloir ou forcément. En fait, tu Ok, vois, notre SaaS, Tapit, il faut que tu dises que chaque personne qui crée un lien Tapit, c'est de la pub pour nous, parce qu'il y a marqué Tapit dans le nom du truc. Donc les gens, ils voient, ils font ok, wow, ouais. j'ai été redirigé vers l'application mobile, wow, attends, je vais aller taper, tu vois, sur Internet. Et en fait, ça, c'est exactement comme Linktree. C'est comme ça que Linktree s'est développé. C'est parce que dans tous les liens en bio, il y a marqué link.ee. Donc Linktree. Et c'est le gros avantage de ça. Mais en gros, les strates d'acquisition, elles sont. On va aller partout, hein. Genre, vraiment, on va aller partout. On a commencé l'organique là. Donc, ça, justement, c'est une strate d'acquisition que personne fait en SaaS et que je suis sûr qu'on peut craquer, même si ça demande plus de créativité. Donc, on a commencé l'organique sur le compte Insta de Tapit. Bon, ouais, ça, je veux pas trop le dévoiler, mais en gros, j'ai trouvé une stratégie de grosse qui peut nous internationaliser à vraiment moindre coût, de façon Ok, justement où tu vas pouvoir aller cibler, etc. Ça, je veux pas trop en parler parce que vraiment, c'est un truc, c'est vraiment une strat ultra puissante qui coûte pas très cher ok, et qui me permet d'avoir des listes de leads ultra qualifiées en ayant conscience de leur use case et du coup pouvoir leur envoyer des messages personnalisés. Donc il y a ça, je ok, pense que ça, sympa. on va vraiment focus là-dessus aussi. Donc tu as ça, tu as l'organique, tu as du coup le SEO. Là, on commence ce mois-ci le SEO. Le SEO, ça va Ouais, être un gros bébé. Et justement, le SEO va nous permettre, à chaque fois, on va avoir des landing pages spécialisées sur des mots-clés
pour pouvoir convertir les personnes, etc. Donc en SEO, ça va être ce que tu dis là, ça va être carrément fait. On va carrément viser à chaque fois des mots, etc., des mots-clés intéressants. Enfin, le potentiel en SEO, il est juste dingue pour plusieurs Ouais. raisons. Le premier, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un crée un lien Tapit, c'est un backlink. Et nous, des liens, alors rien que là, en ce moment, on en a 4 de créés par heure, tu vois. Ah oui. Alors que le produit n'est Ok, pas ouais. sorti. Donc ça, c'est fou. Et c'est la même chose que Linktree, en fait. Tu vois, Linktree, ça a explosé en... C'est juste dingue, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est de la pub gratuite. Chaque personne qui utilise, ça te fait un backlink. Ensuite, les gens, ils voient le nom de domaine, ils voient qu'est-ce qui se passe, ils sont enregistrés dans l'application. Vraiment, c'est de la visibilité, une visibilité énorme, tu vois. Donc, euh, donc vraiment, le SEO, ça va être vraiment mon principal focus. Je veux vraiment que ça devienne mon canal d'acquisition numéro un. Ensuite, le bouche à oreille. Quand tu fais un bon Ouais. produit, bah, je le vois, hein. Les gens, ils en parlent, ils l'utilisent. Et tu vois, là, je te dis, on a vraiment, là, une personne qui s'inscrit, on ramène 4-5. Et Ok. ensuite, là, on a démarré le programme d'affiliation. Donc, j'ai fait une petite story hier pour parler du programme d'affiliation. Et j'ai eu 20% de taux de conversion. Donc, de gens qui se sont inscrits Ok. avec la story. Par rapport à mon nombre de vues story vs le nombre de gens qui se sont inscrits. Et donc ça, pareil, l'affiliation, on va vraiment aller tuer ça. On va aller tuer aussi l'influence, beaucoup, beaucoup influence B2B, B2C. On va aller chercher le plus de créateurs en affi, en les payant, en leur donnant le tout le gratuit. On va essayer de trouver des intérêts à chaque fois pour tout le monde. Euh, donc ouais, l'influence, on va essayer vraiment d'aller taper ça. En fait, à chaque fois que j'ai vu un levier d'acquisition marcher chez un SaaS, dis-toi qu'on va le prendre et on va essayer de l'allumer en deux, tu vois. Donc, donc voilà un petit peu quoi les strates d'acquisition, mais ouais, on va aller partout. Ok, ouais, carrément. C'est que t'as raison, je pense, de commencer par le referral, parce qu'en vrai, beaucoup de ça s'oublie, parce qu'en fait, tu peux vite gâcher ta pub en créant de l'organique ou alors des ads. Mais c'est vrai que si c'est un referral, tu vois, qui te ramène 4 personnes, bah, c'est surtout ce truc-là, on va dire, qui peut être, genre, vraiment exponentiel. En plus, ce qui est smart, c'est que toi, en fait, la pub est dans le nom de domaine. Donc, tu vois, t'as pas besoin de brander ton truc avec un vieux logo Tapit, parce que du coup, il y a beaucoup de SaaS qui essaient de le faire. Et quand tu payes la version payante, du coup, ils te l'enlèvent. Et en limite, en fait, personne sait quel SaaS tu utilises. Toi, en fait, dans tous les cas, il y aura toujours le tapis, du coup, même si c'est un custom domaine. Donc, ça fera toujours de la pub, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Non, non, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'avantages. Bah, c'est comme Bitly en fait, hein, tu vois. Moi, vraiment, la target que je vis, Hmm. c'est Bitly. Là, actuellement, on a un meilleur produit que Bitly. On a fait un Bitly là. On a fait un Bitly avec la fonctionnalité en plus d'avoir Ok. des liens qui redirigent vers les apps mobiles. Tu vois, moi, je sais, il y a plein de gens qui passent de Bitly à Tapit. Bitly, ils sont là depuis 2008. Moi, j'ai eu l'idée en juillet, il y a 3-4 mois. Donc, euh, donc ouais, donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller taper Bitly là. C'est un peu ma target, tu vois. Ok, ouais. C'est vrai que j'aimerais bien, du coup, revenir après, du coup, sur tous tes canaux d'acquisition. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ultra intéressants. Mais c'est vrai que juste, c'était un truc, t'as commencé ultra récemment ton SaaS, sachant que, du coup, t'es pas tech, il me semble, hein. Enfin, t'as pas trop un background tech. Pas du tout. Et comment tu vas aussi vite dans le sens, même si tu as été, on va dire, focus sur certaines features, c'est des features que peut-être certains SaaS auraient pris des années, on va dire, à réfléchir, penser et du coup à mettre en roadmap et ensuite à réaliser. Comment t'as réussi, on va dire, pour être aussi rapide, sachant que c'est même pas toi qui fais la tech? Bah en fait moi je suis très intense, c'est-à-dire que j'ai zéro barrière mentale je pense réellement que tout est possible, tu vois. Et je suis extrêmement intense dans mes actions, je vais extrêmement vite, je réfléchis rapidement, tu vois, j'ai l'idée et je vais l'implémenter dans la journée, tu vois, tout le temps, à chaque fois. Hop là, tac, tu vois, je suis directement, Ok, tu vois, vraiment, dès que j'ai l'idée, je l'implémente dans la journée. Et c'est exactement, tu vois, là j'ai eu l'idée de Tapit en août. Et t'as un produit qui est mieux que Bitly qui sort le 1er novembre. Et Bitly sont là depuis 2008. Donc, euh, donc, je- donc je pense que je suis extrêmement intense je suis un bourrin, tu vois, je suis un vrai bourrin. Euh, et ensuite, comment j'ai fait en termes de stratégie, c'est très simple. C'est que moi, bah, j'ai la chance de connaître beaucoup, 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 beaucoup de freelance. Et en fait, bah, je me suis associé avec mon head of SEO, mon CTO et mon head of design pour l'instant.
Et donc, euh, et donc voilà, et Ok. mon but là, c'est de faire une centrifuge à talent, et c'est exactement ce qui se passe. Les freelances, c'est les meilleurs talents du monde, sinon ils seraient encore en CDI. Euh, et, euh, et en fait, ça, c'est vraiment ma vision, hein, c'est que je suis persuadé qu'avec 7 très bons freelances, tu fais autant qu'avec 100 CDI dans un bureau à Paris, tu vois. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment ce que, et je le vois, hein, sur la partie produit, enfin, ce qu'on a délivré en 3 4 mois, c'est de la performance, tu vois, vraiment, c'est vraiment de la performance. Donc, et donc ça, c'est uniquement dû à une chose, c'est parce que bah, je suis bon en recrutement, que pour recruter quelqu'un, bah, je fais 100 calls, et que à chaque fois, tu vois, je suis assez affûté en recrutement, j'arrive à bien voir, tout ce qui se passe. Et après, je pense que je suis un bon CEO, tu vois. Je pense que je suis un bon CEO. Je sais vendre une vision. Je sais te retourner le cerveau dans un call quand je m'y mets. Donc voilà, tu vois, je pense que ça joue, tu vois. Tout ça, mais tout ça, genre, j'aurais voulu faire Tapit quand j'ai commencé, quand j'étais petit. Jamais j'aurais pu faire ça. Jamais, jamais. Pas un monde. Là, c'est parce que bah, j'ai une boîte avant qui m'a appris la vie, quoi. C'est ça. C'est vrai que d'ailleurs, du coup, sur cette boîte-là, bon, on n'en parlera pas forcément parce que, bon, si vous voulez voir, on va dire comment, c'est une boîte de minage de crypto plus ou moins dans les très très grandes lignes. Si vous voulez, on va dire d'autres infos, je pense qu'il y a plein de podcasts où tu parles de cette boîte, là, on va pas forcément en parler. Mais du coup, la seule question, moi, qui Ouais. m'intéresse beaucoup, parce qu'en général, là, du coup, t'es, on va dire, l'invité typique de Offcast, où du coup, t'es en train de créer un SaaS. Sauf que la différence, c'est que là, on va dire, t'es déjà sorti le personnel d'une ancienne boîte, ce qui a du coup pas été le cas, je pense, de mes anciens invités. Et juste à partir de quand, que ce soit pour les SaaS ou les agences, à partir de quand tu décides de sortir de l'opérationnel, dans le sens en fait, là t'es parti du coup, t'es plus le CEO. En soi, t'aurais pu dire, je sais pas, je pars quand ma boîte fait 10 millions, fait 20 millions, ou alors quand elle en fait, je sais pas, même 20 000 par mois. Comment juste t'as décidé, genre c'était quoi la métrique en mode, ok là je pense que je peux vraiment déléguer du coup la partie opérationnelle et même du coup peut-être plus stratégie, c'était même plus le SEO, et du coup je peux me focus sur d'autres projets. Bah, ça fait longtemps en fait. Moi, ça fait longtemps. Je cherche à recruter un CEO. Ça fait longtemps. Genre, j'ai pris du temps avant de recruter un CEO. Donc, c'est un truc que je voulais faire en fait. C'est juste que mon ancienne boîte, la vérité, c'est qu'elle me cassait les couilles. Et bon, en vérité, je bossais pas tant que ça, tu vois, mais je voulais plus du tout bosser. Et je voulais me lancer dans une nouvelle aventure. Donc, quand je lui ai embauché mon CEO, bah, je me suis dit que j'allais lancer un SaaS. J'ai envoyé un message à Quentin, qui est devenu mon futur CEO. Je lui ai dit, écoute, je ne suis plus dans l'opérationnel sur corporation. Est-ce que tu veux lancer un SaaS avec moi? Voilà le deal que je te propose. J'ai pas encore l'idée, mais je vais la trouver dans la journée. Voilà. Ah oui, à ce point-là. Ouais, vraiment. Et juste aussi pour les features, parce que du coup, putain, c'est fou. Et t'as cité, parce qu'en fait, ça a l'air ultra simple dans le sens, là, quand tu le présentes, on va dire, t'as la features, de un qui est du coup meilleur que tous tes concurrents, plus en plus, du coup, toutes les features concurrentes que tu vas copier. Comment t'arrives à shipper ça aussi vite dans le sens, est-ce que genre tu dois forcément faire des compromis dans le sens, bah, même si, bon, t'es peut-être meilleur que Bitly et que tous les autres concurrents, si eux ils ont pris 10 ans à le faire, c'est peut-être qu'il y a des petits détails que eux ont fait, peut-être ça aura pris 2 ans et que toi tu feras pas. Comment tu gères le fait d'être focus et dire ok bon bah ça on perd un petit peu en qualité mais tant pis je préfère aller vite et shipper des features on va dire rapidement. Je vais te dire la vérité, j'ai un CTO de génie. Genre, je vais pas te. Genre, il est trop fort. Ok. Genre, je sais pas, il est trop fort. Il est trop fort. Genre, je sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il est trop fort. Donc, franchement, on a perdu en qualité sur rien du tout. Là, je t'ai parlé juste de la feature principale, mais en gros, toutes les features que tu auras le 1er novembre, c'est un, tu auras accès à toutes les statistiques de tes liens. Donc, d'où viennent les clics, euh, Ok. où ils ont cliqué, sur quel appareil, les heures des clics, les pays, les villes, etc. Tu auras accès à toutes les statistiques, toute la data, le nombre de clics total que tu as eu. Donc, il y a ça. Tu as aussi des QR codes. Je t'ai même pas parlé des QR codes. T'as des QR codes. Donc, chaque client a un QR code associé. Tu vois. Donc, dans lequel le QR code, tu peux le personnaliser, tu peux mettre ton logo. Ok. euh, Chacun a directement. Et ce QR code, c'est un QR code intelligent, pareil. C'est un QR code qui redirige directement dans l'application mobile quand tu le scannes. Et donc ça a plein d'utilités. Je te prends un exemple. Là, on va ajouter Google Maps. À chaque fois que tu vas dans un restaurant, ils disent ouais, dépose-moi un avis. Sauf que toi, tu scannes et ça te renvoie sur Safari. Sur Safari, t'es pas connecté à ton compte Google. Est-ce que tu vas te connecter pour te déposer un avis sur le restaurant que tu as bien mangé? Non. Toi, tu as envie d'être redirigé directement dans l'application mobile Google Maps. Et ben maintenant, ça va être fait. Et ça, c'est pareil pour plein d'applications, TripAdvisor, Google Maps, pour plein de trucs, tu vois.
Donc, tu as les QR codes, tu as les stats, tu as l'URL branding, donc tu vas pouvoir venir connecter tes propres DNS, etc. Directement au SaaS. Ok. Tu as la fonctionnalité pixel qui vient d'être intégrée là. Par exemple, tu veux tes liens, tu veux faire Ouais, tu peux travailler ton pixel retarget, ouais. Facebook, etc. Tu peux mettre tous tes pixels, Google Tag, Facebook, etc. Tu as ça, ensuite tu as fonctionnalité, tu as des folders, donc si tu passes à un moment, tu as, t'as trop de liens, tu vois, donc il faut les ranger, tu vois. Et donc tu peux créer des folders. Bref, tu as plein de. Sur les liens, tu peux mettre des dates d'expiration, tu peux mettre des passwords, tu peux bloquer des pays, ouais, tu peux faire plein de trucs, quoi, tu vois. Donc vraiment, là, on est plus. En vrai, ce qu'on sort, c'est plus du tout un MVP. Le produit est assez avancé, mais, euh, mais voilà, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on a. Mais Ouais. pour te répondre à ta Et question, du la coup, vérité, quand c'est tu qu'on dis n'a tout pas ça, perdu. alors. Mais Ouais. pour répondre à ta question, la vérité, c'est Vas-y, qu'on n'a vas-y. pas perdu. Franchement, on n'a pas perdu. Ok. Franchement, je sais pas pourquoi les autres ont pris autant de. Je pense que vraiment, genre, j'ai vraiment un CTO de génie, tu vois, il est trop trop fort. Et voilà, genre, c'est la réponse à ta question, je pense. Ok, bah écoute, en vrai, si c'est le hack, en vrai, c'est tout le temps les A-players, mais là, du coup, bon, c'est même plus des A-players, je pense que c'est des A-players, genre avoir vraiment la crème de la crème. Et je vais jouer un peu l'avocat, on va dire l'avocat du diable, et on va dire, je vais jouer le mauvais CEO de SaaS. Mais tu vois, quand tu me dis ça en mode, là, on a des use cases, j'ai un CTO de génie, j'ai des idées de features que les concurrents ont pas. Tu vois, t'aurais pu te dire, on va dire, je vais m'isoler dans une grotte, m'isoler, on va dire, pendant 6 mois, un an, je vais faire un produit de fou, et je vais faire un lancement où je vais faire genre 1 million le premier mois, ce que t'es pas en train de faire, et sachant que là, t'en parles publiquement, toi, il y a un risque, on va dire, pour que peut-être que t'aies un CTO encore plus de génie, il y a un autre gars qui t'écoute et qui, on va dire, qui ship pas plus rapidement. Alors moi, je suis partisan du fait qu'il faut tout faire en build-in public, du coup, c'est d'ailleurs ce que je fais. Mais tu vois, comment tu gères le fait que, surtout dans les SaaS comme ça, où tu peux quand même shipper des MVP très rapidement, est-ce que t'es à l'aise à l'idée de genre de absolument tout documenter, parce que bon, dire, c'est un peu ta marque de fabrique aussi. Bah ouais, moi j'ai aucun problème, franchement, je sais que enfin, je suis très solide sur mes appuis, comme on dit. Enfin, j'ai aucun problème avec plein de choses, tu vois. J'ai plein d'autres leviers à part le produit, tu vois. Donc, franchement, j'ai aucun problème avec ça, moi, tu vois. J'adore la concurrence, c'est génial, ça apporte que du bon. Surtout il y a pas, pour moi, il y a pas, tu vois, je vois pas le truc en mode il y a un gâteau et le gâteau, tout le monde vient manger dessus, tu vois. Je vois le truc en mode plus il y a de gens qui vont fabriquer le gâteau, plus il y aura de gâteaux, tu vois, plus le marché sera gros, etc. Donc, euh, donc Ouais, franchement, non, franchement, non, genre, j'ai aucun problème avec ça. ok. Non, mais t'as t'as raison, c'est vrai qu'à chaque fois, les gens, on va dire, surtout, on va dire, dans le milieu des SaaS un peu, où on va dire, t'as quand même pas mal de SaaS parfois qui font presque exactement la même chose. Chaque fois, les gens partent du principe que, genre, bah, comme tu dis, tu vois, t'as un gâteau et si tu prends un peu d'épargne, du coup, t'en as moins pour l'autre, alors qu'en soi, juste tout est en croissance. Genre, actuellement, tu prends n'importe quel domaine, c'est en croissance, donc en fait, t'as une place de fou. Tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais utilisé, tu vois, les Bitly, etc., les Linktree, parce que je pense que j'avais pas une fonctionnalité, on va dire, assez importante pour que j'apprenne. De ce que tu me dis de ta pite, je pense que du coup, après le podcast, j'irai faire un tour et je pense que je prendrai l'abonnement parce qu'effectivement, en vrai, c'est que des problèmes que j'ai. Donc ouais, je pense qu'en fait, le gâteau est surtout infini. Enfin, si ta cible, c'est vraiment les gens qui utilisent des liens, enfin, tu vois, si on fait le TAM le plus énorme possible, tu vois, là, enfin, TAM, tu vois, c'est Total Addressable Market. T'as un TAM, genre, de presque de milliards de personnes, tu vois, presque. Enfin, Non, mais il est peut-être pas énorme en de, fait, tu enfin, vois. c'est ultra large, ouais. Ouais, ouais, il est énorme. Et franchement, genre, tu vois, comme je suis tellement. En plus, j'ai fait un posting il y a pas longtemps avec ça, c'est que j'utilise tellement mon produit. Enfin, je pense que je suis l'un des plus gros utilisateurs de mon produit actuellement, tu vois. Je dois l'utiliser 4 5 fois par jour. Je dois poster 4 5 liens différents Tapit par jour, tu vois. Donc, c'est pas mal. Et en fait, je suis tellement skill in the game que je suis imbattable en fait, tu vois, genre je suis enfin genre j'aime tellement genre je suis tellement l'avatar client de ce que je fais bah, que je peux que être dans ma zone de génie. Et quand t'es dans ta zone de génie, quand vraiment tu le sens que tu es dans ta zone de génie, tu fais que tu fais que là où tu es le plus fort. Bah franchement, tu vois, t'es serein quoi, tu vois. Donc et après pareil, on parlait de cette histoire de gâteau, mais je suis je suis entièrement d'accord avec toi quoi sur le gâteau. Genre la concurrence c'est bien, ça fait du bien, il y a du nouveau, ça te donne des nouvelles idées. Il y a quelqu'un qui va sortir un truc que t'as pas fait, tu vas venir l'implémenter. Toi tu vas sortir un truc qu'il va venir l'implémenter. C'est génial en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, totalement. Et ça, du coup, si là, on va dire, t'es persuadé de ton produit et de tes features,
Alors je pense que du coup c'est pas forcément ton créneau, genre tu vas te bootstrap, mais tu vois, tu pourrais également te dire, ok bah du coup là, tu sais quoi, je vais recruter 10 devs, ils vont charbonner là, il faut qu'on aille ultra vite sur le marché parce que il faut que je sois plus vite que mes concurrents, donc je vais aller lever, je sais pas, des millions, etc. Est-ce que tu y as pensé? Du coup, je pense que tu l'as pas fait, que c'est pas dans tes plans, et du coup, si c'est pas dans tes plans, du coup pourquoi? Bah en fait moi déjà je pense que mon CTO il est plus fort tout seul qu'avec 10 devs. Genre moi de ce que j'ai vu c'est que Oui plus c'est vrai t'as de quoi. devs plus c'est la Java et moins c'est organisé, plus il y a en fait vraiment c'est bizarre de dire que ouais, t'es moins productif avec 10 devs, mais quand t'as vraiment un A-player en CTO, je pense que le laisser tout seul un bon genre je vois déjà ce qui ship en, en quelques jours à chaque fois enfin je trouve ça enfin je me dis ouais franchement de ce que j'ai vu plus t'as de devs, plus c'est la Java, plus c'est lent, plus tu prends des décisions rapides lentement, moins t'es mobile. Donc franchement, c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois. Vraiment, moi, c'est pas, actuellement, c'est pas du tout ma vision. Après, il se peut que dans le futur, ce soit quelque chose qui m'intéresse et que ce soit ma vision, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ma vision et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je suis entièrement bootstrap. Et en plus, le pire, c'est que quand tu lèves et que t'as pas encore lancé le produit, etc., quand tu lèves sur un PDF ou sur une hype ou sur un truc où tu lèves avec Valo un pas truc, ouf, ouais. bah tu vas le quoi, tu vas te faire diluer comme un gros porc, ça sert à rien du tout. Moi je sais que je vais aller chercher plein d'argent sans argent, et quand je serai parti chercher tout l'argent que je serai arrivé au max de l'argent que je peux aller chercher sans argent, bah j'irai chercher de l'argent, mais là quand j'irai chercher de l'argent, j'aurai déjà du background, de l'historique, du CA, et je me diminuerai beaucoup moins lors de ma levée de fonds, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que bah, d'ailleurs, du coup, t'as parlé du fait que, effectivement, je pense qu'avec 10 devs, c'est vraiment genre une usine à gaz et t'avances pas du tout. À chaque fois, du coup, t'as la fameuse théorie de Jeff Bezos. Il faut que tu nourrisses toute ton équipe avec deux pizzas, sinon, c'est que t'es trop. Donc, du coup, toi, bon, tu vois, vous êtes quatre et normalement, avec deux pizzas, c'est bon. Et c'est vrai qu'en général, c'est bien assez, on va dire, pour shipper des trucs. Surtout dans les SaaS, enfin, en fait, effectivement, quand t'es une agence, la seule manière, on va dire, de grossir. Ah, bon, maintenant, c'est plus tellement le cas parce que t'as beaucoup de tech, mais en vrai, ça reste quand même de recruter de l'humain et plus de personnes pour des SaaS, enfin, t'as les success stories à des millions de dollars, peut-être des Mais milliards bien de, sûr, de mais valorisation l'IA, avec des gars qui sont pas beaucoup, mais, quoi. mais Telegram, ils sont 30. À partir du moment Ah où oui, tu ils comprends. sont 30. Mais je crois que Ouais. c'est ça, Telegram, ils sont 30 à partir du moment où tu comprends que Telegram, ils sont 30. Et tu peux créer un nombre de valeurs par employé qui est énorme. Ça sert à rien de grossir en termes d'humain, c'est de la gestion en plus, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en tout cas, moi, c'est vraiment ça ma vision. Ouais. Moi, c'est Telegram ma vision, tu vois. C'est pas beaucoup de personnes, énormément de valeurs, que des gros talents pour diminuer le nombre de personnes. Ok. Très très clair. C'est beau. Parce que, et aussi le fait que, du coup, t'as parlé du coup de ton TAM, enfin, dire ton marché adressable qui est juste énorme en soi. Et surtout, du coup, des manières, on va dire, dont tu allais le marketer, parce qu'il faut quand même que ces personnes, on va dire, prennent conscience de leurs problèmes, et après, on va dire, passent à l'action avec ta pite. Comment tu gères, on va dire, la priorisation? Parce que c'est vrai que là, t'as peut-être 10 canaux marketing, tu vois, t'as dit que t'allais tous les utiliser. Comment tu fais en sorte que, bon, bah, d'abord, là, tu vois, apparemment, t'as fait du SEO parce que c'est plus long terme. Pourquoi t'as choisi de faire ça en premier? L'organique, je pense que t'as déjà débuté. Comment Non, tu mais gères un peu la, on va dire, la priorisation de tout ça? bah, c'est très simple, il y a une personne sur chaque truc. Tout le monde en SEO, il y a un head of SEO. En contenu, il y a quelqu'un qui se charge du contenu. Euh, en affiliation, pour l'instant, c'est moi qui me charge du programme d'affiliation. Et après, je vais prendre quelqu'un qui va gérer le programme d'affiliation. À chaque fois, tu as un head of qui s'occupe de sa partie et qui est dans sa zone de génie. Le but, c'est que tout le monde soit dans sa zone de génie, tu vois. Donc, euh, donc en termes de priorisation, bah, le SEO, bah, lui, c'est son job. Donc, il va focus que sur le SEO. Ok. En contenu, bah, lui, c'est son job. Donc, il va focus que sur le contenu. Après, il y a plein, tu vois, la stratégie de grosse que je te parlais tout à l'heure, par exemple, qui je pense va être énorme pour nous, bah ça c'est pareil, ça c'est le dev. Donc ça, je vais voir avec lui, tu vois, je vais voir avec mon CTO. Donc il est encore une fois dans sa zone de génie. Donc en fait, c'est à chaque fois, il n'y a pas de priorisation, c'est juste que, bah, tu vois, là, on est déjà 8-9 dans le petit groupe WhatsApp. Tu as des gens qui nous aident. Tu vois, vraiment, tout le monde est dans sa zone de génie, tout le monde fait tout le monde et c'est ça aussi qui est cool dans ce projet. Et c'est pour ça que, parce qu'en fait, chaque freelance de très talentueux bosse avec d'autres freelances très talentueux dans leur domaine. Et ça, ils adorent, en fait, Ouais. tu vois, genre, ils kiffent. Ouais. Ils kiffent, en fait, parce qu'en fait, ensemble, c'est vraiment une équipe d'Avengers, tu vois. Et ça, c'est complètement ouf. Donc, en fait, Ouais, il n'y a pas de c'est priorisation, en fait.
Ok. C'est vrai que sur le coup des A-players, c'est vrai que je pense que c'était Valère, enfin The Valère pour ceux qui veulent aller voir, qui parlait du fait qu'en fait, le prix de recruter un B-player, c'est pas juste que il est moins bon que l'A-player, c'est juste qu'il va envoyer replomber toute ta boîte parce que les top players vont pas vouloir bosser avec quelqu'un qui est un peu moins bon qu'eux. En fait, tu vas vraiment tirer ta boîte vers le bas, alors que tu vois deux A-players, du coup, bah là, si t'en as 8, bah c'est pas genre 8, c'est genre, tu vois, puissance 8, tu vois, presque, en mode, tout est beaucoup plus gros, beaucoup plus rapide. Mais en Et fait, les gens, ils se t'arrives, rendent pas compte. Ouais, mais les gens, ils se rendent pas compte. Enfin, si je reviens à ce que je dis, mais quand je vois ce qu'on a sorti en 3 mois, enfin, l'humain, c'est la clé, tu vois. Genre, être bon en recrutement, c'est le skill le plus important. Genre, c'est tellement important, tu vois. Et vraiment, bah, sur ça, vraiment, je me suis bien débrouillé, quoi. ok. En recrutement, du coup, dans ton ancienne boîte, t'avais recruté beaucoup ou pas? Oh ouais, beaucoup. Beaucoup? Ouais, franchement, je sais pas, j'ai fait des centaines de recrutements, tu vois. Ah ouais, à ce point-là, ok. Ouais, Et c'était quoi un peu les grosses erreurs que t'avais faites? Parce que du coup, moi, je suis un peu en plein dedans et je sens que en vrai, je fais quand même pas mal d'erreurs. Je suis curieux de alors ça, savoir. ça c'est intéressant. Déjà là, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça. Vas-y, vas-y. Déjà, la première erreur que je faisais avant, c'était que je ne prenais pas mon temps. C'est hyper important en recrutement de prendre ton temps et surtout de mettre de l'énergie. Alors, des fois, c'est un peu bizarre, tu te dis, ouais, ça te saoule de mettre de l'énergie en recrutement et tout. C'est pas un truc qui te fait trop kiffer, mais déjà, c'est hyper important que tu aimes faire du recrutement parce que tu vas être obligé de le faire. Et c'est le truc le plus important sans t'en rendre compte. Le temps que tu passes à vouloir gagner du temps pendant ton recrutement parce que t'as pas trop envie de mettre d'énergie, etc., et de recruter vite, et ben en fait, c'est que t'as pas du tout conscience du temps que va te prendre un mauvais recrutement. Et ça c'est vraiment le truc que je me suis rendu compte, c'est que maintenant je prends du temps. C'est-à-dire que vraiment, la strat elle est assez simple. Euh, je, je veux que le plus de personnes upload à mon offre. Pour ça, bah, je mets de l'énergie, je vais DM, je vais sur LinkedIn. Là, tu vois, je voulais recruter des freelances. J'ai retourné Malte, j'ai retourné tous les sites de freelance. Tu vois, je mets vraiment de l'énergie. Ça m'a pris vachement de temps de faire des recrutements, tu vois. Je fais des calls avec tout le monde. T'imagines? Genre, j'ai fait là, Ah ouais? Vraiment? rien qu'en Ok. SEO, j'ai fait un peu plus de 60 calls, tu vois. T'imagines ce que c'est 60 calls? Où tu mets toute ta vie à chaque. Tu vois, parce que tu dois vendre un projet, tu vois, t'es là, tu mets l'énergie, tu dis, ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est vachement d'énergie, tu vois. Mais à la fin, je me suis retrouvé avec 10 excellents profils et il fallait que je fasse mon choix. Et j'adore cette position de force, tu vois. Donc, donc en fait, prendre son temps, tu vois, un bon recrutement, ça va te prendre un mois et demi, où tu vas mettre de l'énergie tous les jours dedans, tu vois. Vraiment, si tu veux vraiment, plus tu vas faire ça, plus ton recrutement va être efficace, tu vois. Parce que c'est Ouais. mathématique. Plus tu as de gens, déjà le premier truc à faire, comme je dis, c'est de maximiser le nombre de gens qui apply à ton offre. Ça, c'est vraiment pas juste faire un post, bombarder, aller essayer de chercher le plus possible. Ok, toi par exemple, tu veux recruter un monteur vidéo. Ok, je vais aller voir des agences vidéo, leur demander s'ils n'ont pas des listes de monteurs, si elles n'ont pas des newsletters qu'elles peuvent envoyer pour recruter, etc. Ils ont sûrement plein de monteurs en rab avec qui elles veulent pas bosser, etc. Mais du coup, ça peut être des. Tu vois, c'est un exemple, hein. Tu vois, Ouais. trouver où les gens peuvent avoir des profils intéressants, aller demander des recommandations à des gens qui peuvent connaître les. Vraiment, c'est vraiment ça, tu vois. Donc, vraiment, en recrutement, ouais, le truc numéro un, comme je te dis, c'est vraiment d'avoir le plus de gens qui apply à ton offre. Et pour ça, il faut que tu mettes de l'énergie, tu vois. Il faut que tu fasses Ouais. plusieurs postings, faut que tu utilises tous les leviers que tu as en ta possession, en fonction du recrutement que tu veux faire. Ensuite, bah moi, enfin, moi en tout cas, je fais des calls avec tout le monde. Je fais des calls C'est et que ça, c'est fort. Attends, mais tu t'es fait 60 calls du coup par poste presque? ouais, Enfin, au moins? à peu près, ouais, à peu près. Ok. J'avoue que Mais ça, tu vois, Ok. tu fais pas un bon recrutement comme ça, tu vois. C'est pas, j'ai mis vachement d'énergie, tu vois, pour créer ce que j'ai créé en termes de team. Mais ça, c'est parce que bah justement, avant, je me suis rendu compte du temps que ça m'a pris de prendre le premier qui me va. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, t'as plein de gens qui te vont. Ah ouais, lui, il a l'air bien, lui, il a l'air bien. Mais plus tu vas avoir de gens, plus tu vas voir qu'il y a des gens meilleurs. Tu vois, par exemple, tu vas faire un call avec un mec, tu vas voir, lui, il est trop fort. Mais t'as eu trois mecs qui ont upload à ton. Qu'est-ce que t'en sais que plus tu vas avoir de Ouais. gens qui vont play à ton truc, tu vas avoir un mec encore plus fort, et 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 ainsi de suite, tu vois. Il faut vraiment maximiser le nombre de personnes qui apply à ton offre, quoi. Donc, et après, ouais, voilà. Franchement, vraiment, de comprendre à quel point un mauvais recrutement, ça peut te faire perdre du temps et de l'argent. Et quand tu captes ça,
tu comprends qu'il faut mettre de l'énergie pour faire un bon recrutement, tu vois. Et il faut aimer Ok, faire ça. Donc, ok. voilà. C'est fou comme en fait, à chaque fois, les gens répètent plus ou moins la même chose. Bon, pas, on va dire, à ce niveau d'intensité. Et pourtant, même quand tu le sais, tant que tu le vis pas, tu fais quand même les erreurs. Enfin, moi, tout ça, en fait, j'en ai presque conscience. Et pourtant, tu vois, le premier recrutement chez Offbound, et ben, j'ai recruté vite parce que du coup, j'étais sous l'eau. Et du coup, c'était pas un recrutement. Enfin, c'est le truc cliché, mais en fait, tu le sais. En vrai, bon, le fait de le savoir, peut-être que tu peux au moins l'identifier. Tu vois, genre, je pense que vite, j'ai compris mon erreur. Tu vois, je l'ai fait quand même parce qu'en vrai, faut avoir un jour un très mauvais recrutement et t'es là, putain, j'ai perdu 3 mois. Je repars à la case de zéro et là, tu comprends, on va dire, pourquoi faut faire tout ça, ouais. Bah oui. C'est ça C'est en fait. marrant. Souvent en fait, la grosse erreur de tout le monde là, c'est que tu veux recruter vite. Et le problème quand tu recrutes vite, c'est que t'es pas en position de force. T'es pas du tout en position de force parce que t'en sais rien, t'as pas beaucoup de gens qui uploadent. Parce que quand tu recrutes vite, t'as pas beaucoup de gens qui uploadent ton preux. Tu prends le premier venu. Le premier venu, c'est pas forcément, c'est pas du tout le meilleur, même. C'est sûr que c'est pas le meilleur que tu peux avoir. C'est obligé. Mathématiquement, ça peut pas, ouais. Ça ne peut pas être le meilleur. Et donc, bah, tu crois qu'il est bon, puis après tu vois, tu prends 2 mois à te rendre compte qu'il est pas bon, donc déjà ça prend, parce que ça prend du temps aussi de te rendre compte que les gens ils sont pas forcément bons, parce que des fois il y a des trucs qui te vont, puis comme t'as pas envie de repartir dans un recrutement, tu te dis, bon ça je laisse passer, ça je laisse passer, jusqu'à qu'il fasse une dinguerie. Et quand il fait une dinguerie, là tu pètes un câble, tu le dégages, tu vois. Et mais faut qu'il fasse une dinguerie, tu vois. Parce qu'à chaque fois, toi, tu te dis, oh putain, j'ai pas envie de repartir sur un recrutement, là, c'est trop chiant. Non, mais là, il me va. C'est ça qui est trop chiant avec les gens qui font pas des dingueries, tu vois, ou qui vraiment et qui sont moyennement bons, c'est qu'en fait, tu prends trop de temps à les dégager. Tu prends beaucoup trop de temps. Ouais, Genre, ouais, tu prends trop de temps. Quelqu'un de moyen, bah, il est moyen. Donc, il va t'aller, mais ça te va pas non plus, tu vois. Donc, mais il fait ouais, pas quelque chose d'extrêmement grave au point que tu te dises, bon bah toi vraiment, on peut plus bosser ensemble. Et cette frontière, elle est ultra cruelle quand t'aimes pas faire du recrutement parce que pendant ce temps-là, tu te dis, ah mais non, j'ai pas envie de repasser du temps dans un recrutement. Moi, je préfère passer du temps dans ma boîte. Et en fait, tu rentres dans un cercle où t'arrives jamais à déléguer correctement. Et en fait, tout en pâtit. Et après, ça devient la catastrophe, tu vois. ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que d'ailleurs, pour être honnête, récemment, j'ai fait un vlog, on va dire, entrepreneur de 20 ans qui recrute pour la première fois. Je pense que je fais un peu de machine arrière, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, parfois, tu délègues, on va dire, également pour déléguer des problèmes. Et je pense que déléguer des problèmes, c'est le pire truc à faire, parce que du coup, ça fait juste amplifier tes problèmes. Et là, je suis un peu, on va dire, bah, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire seul, ou même avec la tech, où en fait, ça peut m'éviter des recrutements, et je pense qu'il faut d'abord faire ça avant de tout faire. Et du coup, il y a un point au-delà du recrutement, c'est du coup tout ce qui est management. Alors, du coup, je savais pas trop que j'allais en parler avec toi, mais du coup, c'est intéressant. Parce que tu vois, t'as quand même une team qui commence du coup à être plus ou moins importante. Tu vois, tu dis que t'as quand même 8 personnes, peut-être pas full-time, tu vois, qui bossent sur le projet. Comment t'arrives à gérer le fait de, ok, telle personne, je vais l'associer au projet, telle personne, je vais la rémunérer, telle personne, je sais pas, je vais lui donner genre rémunération contre objectif. Comment tu gères ça? Parce que c'est vrai que parfois, soit des gens, ils payent des CTO au TJM, et je pense que c'est très très dangereux de faire ça. Mais c'est une énorme connerie. Enfin, Ça, c'est une énorme connerie, mais une énorme connerie. Soit t'emploies quelqu'un en full time et tu fais le truc traditionnel, tu le fous dans un bureau, tu loues un bureau, t'as levé des fonds, etc. Soit tu fais ça, soit t'associes. Parce que un mec au TJM, lui, il a pas de part dans ta boîte. Il a aucun leverage, il s'en bat les couilles de ta boîte. Il va te faire croire qu'il va bosser je sais pas combien d'heures, il va t'envoyer une bille, elle va te faire mal à la tête, tu vas te ruiner, en plus tu vas dépenser énormément d'argent, et souvent quand tu payes au TJM, bah, c'est que t'as pas, c'est tes sous à toi, c'est tes fonds propres. ouais, Donc, c'est ça. et en plus tu payes au TJM, t'es même pas sûr que t'as même pas ship encore de MVP, tu sais pas si ton produit va avoir une traction. Ça c'est le meilleur moyen de retourner à la case départ. Non, ça, c'est pour moi, c'est une connerie. Pour moi, soit t'as levé des fonds, soit t'as des invests, etc. Et dans ce cas-là, tu rentres avec des moyens et si t'as levé des fonds, etc., c'est que t'as un projet ambitieux. Et dans Ouais. ce cas-là, bah, tu emploies quelqu'un à temps plein. Soit tu l'associes et tu le payes pas au TJM. Ouais. Payer quelqu'un au TJM sans donner de part de sa boîte, pour moi, c'est une énorme connerie. Je Donc, suis juste carrément donc pour te d'accord. dire, pour te dire, c'est très simple. Dans la boîte, actuellement, il y a trois associés, trois Ok. personnes qui sont associées. Il y a une personne, un petit jeune, qui a rejoint le projet pour venir nous aider. On a de l'aide, tu vois. Bah, c'est ça l'avantage de Bullet Public, c'est que tu as des gens, tu as des petits jeunes, tu vois, super smart, qui veulent se faire la main. Tu vois, par exemple, un copywriter, là, tu vois, il voulait se faire la main. Et ben, il voulait nous citer en tant que use case client, bah, il a proposé de travailler
for free, gratuitement, tu vois. Et ils nous aident beaucoup, tu Ok, vois. Et ça, c'est l'avantage aussi de créer du contenu. C'est que t'auras jamais des gens de 19 ans hyper talentueux qui vont t'envoyer des messages pour te dire, écoute, je kiffe trop ce que tu fais, je veux pas d'argent, j'en ai rien à faire. Moi, je veux juste apprendre, je veux t'utiliser en tant que use case client après. Et voilà. Et ça, tu vois, par exemple, typiquement ça, euh, donc t'as ça, t'as pareil, alors à la base c'était un bêta-testeur, mais vraiment un bêta-testeur ultra investi. Donc en fait on ok. l'a carrément fait rentrer dans le groupe WhatsApp du projet, et en fait le mec il nous ship des idées, des trucs. Lui pareil, il est là juste pour kiffer. Lui, en fait lui il trouve son intérêt parce qu'en fait il travaille sa critique de tool, tu vois. Et en fait il est super bon là-dedans, tu vois. Et donc ça c'est une aide hyper précieuse. Donc pour l'instant actuellement il y a 3 associés, voilà. Pour l'instant il y a 3 associés. Ok. Et c'est que d'ailleurs, du coup, petit aparté, tu en as parlé très rapidement. Moi, à chaque fois, je mets en avant, on va dire, tout ce qui est build public, création de contenu. Mais c'est que là, toute la stratégie on va dire, de recrutement pour aller chercher vraiment les top players, aller chercher vraiment beaucoup de volume dans ton funnel, si vous n'avez pas de marque personnelle ou alors si vous n'avez pas de contenu, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que si tes seuls canaux c'est Ah ouais. Upwork, Malt et un peu de reco, ça va être quand même compliqué. Donc même si votre acquisition se fait pas, oui, mon acquisition elle me sert à rien pour le building public. En fait, genre avoir une image publique, ça aide dans plein de domaines et surtout, je pense en recrutement. Donc Bah oui, ouais, bien sûr. donc même si Aujourd'hui, vous vendez pas, quand faites ça. quand on envoie un message à l'un des top SEO de chez Adobe et bah, il te répond, tu vois. Et c'est Ouais, comme ça, tu vois. C'est là où que je vois que je suis sur ma deuxième boîte et je remercie tellement le ciel de m'avoir fait créer du contenu parce que bah, je vois la simplicité que j'ai à recruter des gens hyper talentueux aujourd'hui et c'est juste déconcertant, quoi. c'est ça. C'est d'ailleurs du coup sur un peu sur ta stratégie de contenu. Alors je pense que récemment du coup c'était quand même plus axé sur ton ancienne boîte parce que ça avait plus finance on va dire dans tes Ouais. du coup surtout sur YouTube tu vois par exemple. Là actuellement du coup c'est quoi on va dire ta prochaine stratégie de contenu pour ta pite. Bah, ma Plus en strat, perso du coup en ma, l'occurrence. ma, ma- ma strat, elle est très simple. Actuellement, sur LinkedIn, Story Instagram, Insta, Twitter, etc., ça va parler que de tapis. Là, on parle que de tapis en ce Ok, moment. Tous les posts, etc., parlent de tapis. Sur YouTube, malheureusement, j'ai encore des scripts j'ai 18 scripts d'avance. Donc, je vais poster 18 vidéos. Et quand j'aurai fini les 18 vidéos, euh, il y aura la vidéo Mon histoire, c'est toute mon histoire, etc., depuis le début, qui fera la ok, transition entre mon ancien thème et mon nouveau thème. Et en attendant, je vais tourner 2 autres vidéos. Mais la strat, elle est très simple. La strat, c'est de faire le build-in public de l'année. Donc moi, je vais emmener Tapit très très loin et de tout documenter. En fait, moi, je documente même pas pour les gens. Moi, je documente parce que je crois tellement en ce que je fais et que je veux avoir des images de moi, d'être super content parce qu'aujourd'hui, il a eu 12 utilisateurs sur sa plateforme, tu vois, en freemium. Et ça, je le fais pour moi, tu vois. Donc ma strat, c'est ça, de rediriger des gens. Là, j'ai ouvert un canal Telegram. J'aimerais bien vraiment avoir le plus de monde sur Telegram et vraiment build-in public là-dessus de façon originale, etc. Donc me monter une, une communauté de devs, de freelance, de gens hyper talentueux qui suivent le projet. yes. Donc ça c'est vraiment la strat et plus ça va marcher, plus bah, le building public va marcher aussi parce que si tu as un SaaS, vraiment tu sens l'ascension, bah, les gens ils ont envie de suivre, tu vois, c'est normal. Donc ça c'est vraiment la stratégie de contenu, c'est de parler que tapis de plusieurs façons, plusieurs façons. Et ensuite, c'est pour ça que je dis, j'ai monté un SaaS, je ne sers plus à rien dans ma bio LinkedIn, c'est je ne sers plus à rien dans ma boîte principale. J'ai monté un SaaS pour tuer l'ennui. Je documente tout ici jusqu'à l'exit. Donc le but, comme je le dis Ok, c'est dit. c'est d'exit. Et quand j'aurai exit, je monterai un concurrent d'Exa, eFounders. Ok, Sauf que la différence, c'est que là, ce ne sera pas des SaaS qui lèveront des fonds, ce sera exactement ce que je suis en train de faire. C'est que là, je suis en train de prouver un modèle. C'est rare, hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu personne associer des freelances, tu vois. Et vraiment, ma théorie, c'est que tu peux faire des énormes trucs avec des énormes talents, tu vois. Et pas beaucoup. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes pour faire des gros trucs, tu vois. Et c'est vraiment envie ce que j'ai envie de prouver, c'est ce que je vais prouver. Et donc, quand j'aurai fait tout ça, bah, du coup, bah, mon business public va me permettre d'acquérir une communauté. Et le but, c'est de créer ensuite un studio, un SaaS studio, ouais. que pour les freelances et devenir la référence pour chaque freelance dans le monde qui veut décorréler ses revenus de son temps passé et faire des vrais écarts professionnels durant sa carrière. Et ça, c'est le plan, il est très simple, la vision,
elle est écrite, je sais exactement ce que je veux faire. Donc voilà, et tout ça, ça va passer par le contenu, parce que le but, c'est que quand je lance ce SaaS, ce Startup Studio, bah, j'ai 1000 développeurs qui candidatent sur mon formulaire Tally, tu vois. Et ça, il n'y a que le contenu qui va Ouais. pouvoir me permettre qui va pouvoir me permettre de le faire. Euh, et donc, euh, et donc, en fait, d'industrialiser la production de SaaS. C'est-à-dire qu'ensuite, ok, bah, j'ai 1000 développeurs, ok les gars, pas de souci. Toi, tu vas avec ça, un head of design, et je vais refaire exactement le même système que je suis en train de faire là. Là, je me fais la main, Ok. je suis en train de vraiment de me faire la main. Je suis en train de faire des erreurs. Et pour le projet d'après, tu vois. Et donc, le but, c'est d'exciter celui-là, de montrer que c'est possible, que mon modèle marche, et de prendre ce modèle, et après de l'industrialiser, et de créer plein de SaaS. Donc, exactement comme je fais. Un CTO, un head of design, s'il a du potentiel en SEO, un head of SEO, etc. en fonction des SaaS. Ok, là, on recrute, tac, additionner les gens, groupe WhatsApp, bonne chance. Hop là, tac, tac, Ciao. tac, 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 groupe WhatsApp, bonne chance. Hop là, tac, groupe WhatsApp, bonne chance. À chaque fois, prendre des parts dans tous les SaaS. Et voilà. Donc, euh, donc c'est très simple. Ok. Et comment tu arrives à gérer, parce qu'en fait, avoir une vision aussi précise, tu sais que voilà, après l'exit de Tapit, tu feras ça. Comment du coup tu arrives à pas être ultra impatient et à du coup pas faire uniquement des choix court-termistes en mode ok, comment je fais pour exit, je sais pas, plusieurs dizaines de M d'un coup, et quand même on va dire kiffer le process de ok, bah tu vois comme tu as dit, j'ai 12 utilisateurs aujourd'hui, demain peut-être que j'en aurai 20, et du coup quand même prendre ton temps pour faire un beau sas avec ta pite jusqu'à l'exit et pas être ultra impatient de l'exit, tu vois par exemple, parce que beaucoup de fondeurs parfois font d'une Je suis boîte pas du juste tout pour la impatient. revendre. Non, 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 mais je suis pas du tout impatient de l'exit. Pas Ok, du tout. Genre, je crois énormément à Tapit et moi, je suis focus que Tapit. Je te dis juste ce qui va se passer après Tapit. Et en fait, mon contenu sur Tapit va me permettre de réaliser ce que je veux créer après Tapit. Parce qu'on parlait de stratégie de contenu. ok. Et est-ce que tu t'es, alors je sais pas si c'est un peu trop confidentiel, mais est-ce que tu t'es mis un chiffre en tête, on va dire, parce que quand tu réfléchis à l'exit, parce qu'en fait, exit, tu peux en faire à 1 million comme à 1 milliard, t'as quand même défini ça ou pour l'instant pas encore? Bah, moi, c'est très simple. Bitly, ils font 120 millions d'euros par an. Ok? Ça veut dire qu'ils sont à Ah, peu quand près même! valorisés. Ah oui. Ah ouais? Moi, c'est très simple. Bitly, ils Ok, font 120 millions d'euros par an. Juste Bitly, hein, ok? Quand je vois le produit de Bitly, voilà ce que je me dis. Actuellement, j'ai un meilleur produit que Bitly. Bon, Bitly, ils sont là depuis 2008, etc. Quand je vois juste que je prends. Si j'additionne tous les SaaS que je suis en train de copycat, il y a Linktree qui fait 37 M par an, Bitly qui fait 120 millions d'euros par an, Stanstore qui fait 30 millions d'euros par an, et UnlockedMe qui fait à peu près 5 millions d'euros par an. Donc là, on est à peu près à 200 millions par an d'ARR sur toutes les features que je vais avoir. Donc ça, bon, on va prendre l'exemple de Bitly. Donc Bitly fait 120 millions d'euros par an. Moi, je pense que je suis capable de faire 10% de ce que fait Bitly euh, sous, en moins de 4 ans. Tu vois. Ça, je l'ai dit dans une vidéo. Je pense que je ok, suis capable de faire, ouais, de faire 10% de ce que fait Bitly en moins de 4 ans, c'est-à-dire faire 10 millions d'ARR, ce qui nous ok, valoriserait entre 50 et 100 millions d'euros. Je dis pas que je vais exciter à ce moment-là, je dis juste que c'est mon objectif chiffré en 3 4 ans. Et franchement, je vois petit, tu vois. Donc, euh, donc voilà quoi, voilà en termes de chiffres, ce que je vois. ok. En fait, moi, je compare juste produit, ARR, hop. Mais d'ailleurs, pour t'expliquer, c'est Bitly qui m'a. Quand j'ai vu le produit de Bitly et que j'ai vu le chiffre d'affaires de Bitly, mes ambitions, elles ont fait Ouais. x10. En plus, t'es quand même resté, on va dire, réaliste, parce que c'est vrai avec, tu vois, ce que je pourrais nous dire avant, en mode, mon produit est mieux, en acquisition, je vais tout faire, tu vois, tu pourrais dire, ok, bah en fait, je peux arriver à 100% de chiffre d'affaires de Bitly, alors, ce qui est pas le cas, parce que du coup, enfin, ils sont là depuis 10 ans, et ça, c'est un asset, genre, énorme. Et du coup, j'étais curieux, on va dire, de voir, tu vois, jusqu'à où tu voulais mettre l'échelle. C'est vrai que 10%, je pense que c'est ultra faisable. Et c'est vrai que ça m'aurait surpris que tu dises beaucoup plus, parce que même s'ils sont peut-être moins bons, etc., le fait qu'ils soient depuis 10 ans et que les boîtes connaissent Bitly et utilisent, c'est un truc que parfois les fondeurs oublient, parce qu'ils sont là, mon produit est mieux que l'autre, alors personne ne le connaît, par contre, il suffit que mon produit soit mieux pour que tout explose. Alors qu'en fait, non, il faut que les gens l'utilisent et le connaissent. C'est vrai que ça, c'est pour le coup, bah, le gros sujet, je pense, quand tu fais un SaaS comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que Ouais. moi, c'est pour ça que je dis, c'est mon objectif, quoi. Mon objectif, quand tu me parlais de chiffres, ça, après, je dis pas que je vais exit à ce moment-là, mais je suis pas du tout pressé d'exit. On a une aventure formidable devant nous, je pense. Et voilà, quoi.
Ok, très clair. Et du coup, pour revenir un peu du coup plus sur le court terme, parce que c'était également le poste, si jamais on se revoit, alors bon, je veux dire, c'est vrai que là tu ships tellement vite que tu sais même pas peut-être où tu seras dans quelques mois. Si on se revoit, on va dire en début d'année 2025, donc là on est en fin octobre, hein, on enregistre en fin octobre. Si on se revoit début janvier 2025, idéalement tu t'en seras où du coup avec ta pite? Bah, idéalement, la V1 de. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire, comme je t'ai dit, c'est copier la fonctionnalité de Linktree, d'avoir des liens, et plusieurs liens sur un même truc. Hmm, Pour ça, on a observé plusieurs trucs intéressants enfin, plusieurs leviers produits qu'on pourrait avoir sur ça. Euh, donc ça, le MVP de ça sera sûrement en ligne. Linktree by Tapit sera sûrement en ligne ok, à ce moment-là. Donc ça va être ça va être justement là on attaque. Donc là, ça y est, on ship Tapit V1, phase 1. 1er novembre et du coup bah, on attaque direct là dans le dur les landing pages et donc ce qu'on va faire notre strat c'est d'aller attaquer par le bas du panier, tu vois, par des petites niches où il n'y a personne. Je te prends un exemple tout con. Tu vois, on va faire des modèles, par exemple, pour les monteurs vidéo, pour remplacer leur ok, Beyond. On va faire des modèles pour les graphistes, pour remplacer leur. Ils envoient tous des Beyond, tu vois, à chaque fois. Sauf que je vois, ouais, ouais. l'idée, l'idée en fait, c'est de prendre le bas du funnel, de conquérir des niches où il n'y a personne et de commencer comme ça, tu vois. Donc, euh, donc vraiment, voilà quoi. Donc on a plein d'idées pour faire un meilleur produit que Linktree. Plein, plein, plein. Notamment, moi je vois une erreur typique que font tous les trucs de Link in Bio, c'est que c'est beaucoup trop customisable. Et comme c'est trop customisable, bah, ils ont C'est aucune c'est- image de marque. Et les gens, ils c'est pas beau. détruisent l'image de marque et Oui, c'est pas beau. en général les gens l'utilisent mal en plus, ouais. Ouais, bah, les personnes qui sait faire un truc stylé. Et donc l'idée c'est de reprendre ce que fait Notion. Donc Notion, tu as une police, tu peux faire des couleurs, tu peux prendre les couleurs que tu veux, chaque couleur va ensemble. Et voilà. Et en fait l'idée c'est de limiter la customisation pour avoir, et d'avoir surtout de se différencier par le design, avoir un design bien plus supérieur. Et c'est pas compliqué parce qu'en fait c'est possible de faire un bowling tree. Sauf qu'il faut des skills pour faire un bowling tree. Et les gens, 99% des utilisateurs de Linktree les ont pas. Et donc tu retrouves des Linktree qui sont horribles. Et donc ça détruit l'image de marque de Linktree. Et donc ça c'est un truc que j'ai observé. Donc tu as tout ça. Bref, on a observé plein de trucs comme ça. Où je pense que bah, on va avoir du leverage produit quoi. Yes. C'est vrai que juste sur Notion, je trouve que c'est une masterclass de focus dans le sens ils ont réussi à faire en sorte que le design et de plein de choses soient ultra simples et que tu puisses jamais changer. Tu vois, genre t'as une police, c'est quand même des pages, etc. Et à l'inverse, parfois ils ont des features ultra précis qui servent vraiment. Et genre je trouve que leur gestion de leur focus des features est folle dans le sens c'est un outil qui fait tout et pourtant il est ultra simple. Et c'est vrai que je pense que s'inspirer de ça c'est ultra intéressant. D'ailleurs je sais pas, est-ce Ouais, que t'as à la fois des boîtes pour lesquelles tu t'inspires ou même des personnes qui sont du coup pas forcément dans ton secteur? ouais, ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bah, en SEO, la boîte qui m'a inspiré, c'est que j'ai rencontré le fondateur de Superprof, par exemple. Et le mec, il fait 50 millions d'euros par an en SEO. Donc, bah, dès la sortie du nez, je me suis lancé dans le recrutement d'un head of SEO. C'est un exemple, hein, Ok. j'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Mais ouais, ouais, carrément, je regarde beaucoup de contenu. Je me mange beaucoup, beaucoup de contenu. Je regarde tout et je prends ce qu'il y a de meilleur chez tout le monde. Je n'invente rien. Je fais juste copier. Je suis juste un copieur, c'est tout. C'est ça. Je- c'est fou de le dire, parce que les gens ne le disent pas alors qu'ils le font, et aussi beaucoup de gens ne le font pas, alors qu'en vrai c'est ce qu'il faut faire, tu vois, juste tu copies, t'améliores de 5%, et bah ça suffit généralement à faire Tu des copies et boîtes à plusieurs t'additionnes. millions, mais ouais. Tu copies et t'additionnes. Ouais, Tu copies, ok, t'additionnes écoute, et c'est... t'ajoutes tes idées. T'as une bonne base et t'essayes de faire les finitions à ta sauce. Ok. Et dernière question, c'est là un peu plus perso, mais c'est vrai que je te suivais également, et tu vois, parfois tu partages des trucs plus ou moins perso sur, on va dire, la manière dont tu vois ta vie, tu vois, pourquoi tu te lances dans un SaaS, pourquoi t'es ultra optimiste à l'idée de le faire, pourquoi tu penses que la vie, genre, tu peux littéralement tout faire, tu vois, genre, c'est un jeu. C'était une voice note, je pense que t'avais mis. En vrai, elle Ouais, m'avait c'est fait ça. pas mal kiffer. Comment t'en es venu à ça? Parce que du coup, je sais pas si t'as toujours été comme ça, mais comment t'en es venu à ça et comment tu cultives ça? En sens, c'est vrai que là, t'as un enthousiasme de fou qui peut paraître logique parce que t'as un produit canon et pourtant, en fait, plein de gens qui font des boîtes, on va dire, tu vois, subissent un peu leur boîte ou subissent leur croissance. Comment t'arrives, on dirait, à être optimiste à cette idée de faire des choses immenses comme ça? Bah, c'est stylé, quoi. Genre, genre, en fait, à chaque fois, je me surprends, tu vois. À chaque fois, je me surprends. Tu vois, moi, je sais rien faire. Je sais rien faire. Je sais pas coder. Genre, tu prends les trucs opérationnels pour faire un SaaS, je ne sais rien faire. Et pourtant,
1er novembre, regarde ce qu'on a ship, tu vois. Donc, et donc, c'est pour ça que je disais dans ce voice qu'en fait, la vie, tu peux vraiment la modeler. En fait, tu vois, ça, c'est un truc que tout le monde répète, c'est que tout est possible. Mais en fait, les gens, quand ils écoutent ça, en fait, ils captent pas à quel point tout est possible dans ce monde, tu vois. Genre, ils ne comprennent pas, tu vois. Parce que bien évidemment, tout est possible, mais c'est pas, ah, j'ai une idée. La vie est un jeu de résolution de problèmes. Et, et plus tu vas résoudre des problèmes rapidement, plus tu vas pouvoir la modeler comme tu en as envie, tu vois. Et les gens, ils comprennent pas quand ils écoutent des interviews de gens possibles, de gens qui sont successful, qui disent que tout est possible. C'est pas tout est possible, mais c'est vraiment genre ce truc de vraiment tu peux modeler le truc comme t'en as envie, tu vois. Genre l'idée que t'as dans ta tête, mais genre tout est réalisable, tu vois. Après, il y a des idées qui ont plus ou moins de problèmes, mais tu peux tout faire, mais vraiment tout faire, tout ce que tu veux. À chaque fois, il y a toujours une solution, tout le temps. Genre, ah, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Il y a toujours une solution. Alors, il y a des solutions qui vont prendre plus ou moins de temps à les trouver, mais c'est fou à quel point, tu vois, moi je vois en termes de gestion de résolution de problèmes, des trucs qui me paraissaient impossibles quand j'ai commencé, aujourd'hui c'est des cacahuètes, c'est un des trucs que je gère tous les jours, tu vois. Et Ouais. ouais, ta relation à la gestion de problèmes, elle évolue tellement avec le temps, tu vois. Ouais, c'est dingue comment tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu trouves toujours des solutions, tu vois. Contourner à chaque fois, tu vois. Tu as toujours des solutions. Et l'idée, c'est, si tu comprends que tu as toujours des solutions et qu'il n'y a rien qui est impossible, alors tu n'abandonneras jamais parce que tu trouveras toujours des solutions. Et comme tu n'abandonneras jamais et que tu trouveras toujours des solutions, bah, tout deviendra possible. Et en fait, c'est ça, en fait. La vie, c'est vraiment un jeu de résolution de problèmes. Et il faut vraiment partir du principe qu'il y a une solution partout. Et voilà, quoi. Ok, bah écoute, franchement, j'adore. Et du coup, sur le fait également que tu vas, du coup, là, tu sais que t'es parti au moins pour 4 ans, voire même plus, du coup, avec ta pite. Ouais. Là, du coup, je pense que t'es full in dessus, t'es lock-in, tu fais que ça. Comment tu gères, on va dire, enfin, pas forcément la balance pro-perso, parce que je pense que ça n'existe pas, mais dans le sens, là, un SaaS, tu vois, tu pourrais, on va dire, ne pas dormir et faire ça pendant 4 ans, et d'ailleurs, c'est peut-être ce que tu vas faire. Comment tu gères le fait de prendre un peu de recul, par les visions, prendre également, tu vois, le temps de profiter, parce qu'en soi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais beaucoup de personnes, tu vois, genre, t'excites une boîte qui marche déjà, t'aurais pu t'arrêter là, en fait. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, s'arrêtent là, et ils attendent pas, ils cherchent pas à avoir de l'ambition de fou. Comment tu comptes, on va dire, vivre l'expérience à fond, sans te ruiner, au vu de, tu vois, genre là, tes prochaines dizaines d'années qui vont être ultra intenses? Comment tu gères ça? Bah là, en fait, dans les tâches opérationnelles, je fais pas grand-chose déjà. Parce que comme je t'ai dit, Ok, opérationnellement, en gros, moi, c'est moi qui ai réuni le bateau. J'ai des rameurs et je dis les gars, on rame par là. En gros, vraiment, et vraiment là, c'est pour ça que je suis dans ma zone de génie. C'est que je suis pas dans l'opérationnel, c'est pas moi qui code, c'est pas moi qui fais les maquettes. Mais par contre, c'est moi qui vais penser le produit. Ok, ça, on va le mettre là, ce bouton. En fait, j'ai des gens ultra talentueux qui exécutent ma vision. Et, et eux, ça leur va très bien. Moi, ça me va très bien. Et tout le monde est dans sa zone de génie. Eux, leur zone de génie, mon CTO, c'est de coder. La zone de génie de mon head of design, c'est de designer des maquettes sur Figma, etc., etc. Et tout le monde est dans sa zone de génie. Et ça convient à tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui est fou, en fait, tu vois. C'est que vraiment, c'est que moi, actuellement, je suis dans ma zone de génie. Je suis dans cette zone de donner de la vision, de trouver des choses, de regarder du contenu, de regarder ce qui se passe, de parler avec des gens, de trouver des idées, d'implémenter des choses, de tester des choses. Je suis clairement là-dedans, tu vois. Je suis clairement là-dedans. Donc, euh, donc voilà, pour te répondre à ça, c'est que bah, je suis en termes de tâches opérationnelles product, je suis pas là. Mais par ok, contre, je suis là, enfin, je suis le superviseur de tout ce qui se passe, quoi. ok. Et du coup, dernière question du podcast, à chaque fois, du coup, pour rejoindre sur la première. Du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce qui est sur ta to-do et qui pourrait, du coup, être game changer pour ta pite? Je sais ce qui pourrait être game changer. On verra peut-être que. Ah, En gros, bah, tu vois les voice notes que je fais. C'est mon nouveau format un ouais, petit peu. En gros, j'ai fait un message de remerciement. Tu vois, j'ai créé un post LinkedIn j'ai créé un post LinkedIn pour, pour remercier tout le monde, tu vois. Toutes les personnes qui m'ont aidé ok. à transformer cette idée qui est venue dans ma tête en réalité. Et bref, je fais le post LinkedIn et tout, et je me dis que je vais le faire, je vais le lire en voice. Et moi, tu vois, je pleure jamais, 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 jamais. Genre, ça m'arrive jamais, je dois pleurer une fois,
par an, tous les 2 ans, et c'est toujours des pleurs de joie, mais c'est vraiment dans des moments très, très, très forts émotionnellement, etc. Et là, je lis le post en voice, et je sais pas ce qui se passe. J'ai une montée d'émotion, tu vois, et je me mets à pleurer, tu vois. Et après, je sais pas, genre, c'est pour ça que j'adore le format voice, parce que j'ai réussi à capturer un moment ultra authentique et ultra intéressant là-dedans. Et en gros, c'est un peu comme un photographe qui attend pendant des années de faire la photo parfaite. Alors moi, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé, c'est que j'ai capturé vraiment un moment, je pense, qui va vraiment toucher les gens. Et donc ce post-là, on va faire un petit montage avec un audio, etc. Et donc je pense que c'est un post, disons que c'est un post qui va partir avant le lancement, juste un jour avant le lancement. Et donc je pense que c'est un post qui va partir, je pense, viral et qui va avoir beaucoup Ok, d'impact sur le post du lancement du lendemain. Voilà. ok, ok. Du coup, semaine prochaine, c'est ça? Semaine prochaine, le 31, je poste ce voice. Donc on verra, hein, peut-être que je me trompe et qu'il va pas du tout partir viral, mais je pense qu'il va partir viral. Donc je pense que ça, Ok. c'est un élément marketing, enfin qu'à la base je l'ai enregistré pour moi, tu vois, ou pour le poster un petit peu. Vraiment, c'était pas prévu en fait. J'ai pas contrôlé ce qui s'est passé durant ce voice et Ok. je trouve qu'il est hyper intéressant et que je peux pas être plus authentique et tu peux pas avoir un meilleur, tu peux pas avoir un Kylian plus vrai que ce que tu entends dans cet audio, quoi. Donc, euh, Ok. donc De voilà. toute façon, je pense que je mettrai du coup le lien du post en description parce que je pense que l'épisode sortira dans 2 semaines. Donc vous pourrez aller voir si le post a été viral ou non. Je le mettrai en premier lien dans la description Allez, vas-y, pour ceux qui on fait, l'écoutent. on fait les paris, on fait les paris. Écoute, en tout cas, d'ailleurs, surtout à l'image du coup, du coup, de ta dernière réponse sur le fait du post ultra émotionnel. En vrai, je voulais te remercier parce que c'est vrai que tu as été ultra honnête à un point, on va dire, dont j'ai rarement eu dans ce podcast-là, à la fois sur les ambitions, sur les chiffres et surtout genre sur ta vision, on va dire, de ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, tu vois, même en termes de feature. Enfin, là, tu as absolument tout dit sur la roadmap, etc. Donc pour le coup, merci beaucoup pour ça. Je sais que on allait, on va dire, dans les détails techniques parce que des retours que j'ai eu, c'est vraiment ce que vous aimez bien. Enfin, l'idée, c'est, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour parler du parcours de Kylian depuis qu'il a quitté le collège. L'idée, c'est vraiment de voir ce qu'il est actuellement en train de construire, ce qu'il va faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs ultra, alors de un, intéressants, surtout également inspirants. Enfin, pour le coup, sur, on va dire, ta vision et comment tu gères ça. Donc vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes, ou vraiment, ça a motivé. Et je pars du principe qu'à chaque fois, même si là, bon, là, on a 1 heure de podcast, s'il y a un seul chose qui a été game changer, pas en 30 secondes de podcast, bah, c'est rentabilisé. Moi, c'était à chaque fois ce qui se passait en podcast. Je pouvais écouter des podcasts de 4 heures. Il y avait un passage de 30 secondes qui me changeait un truc, et qui changeait un truc dans mon business ou dans ma vie, qui avait un impact de fou. Et du coup, j'essaye de faire ça, on va dire pareil avec le podcast Offcast. Donc en tout cas, merci beaucoup. Bon, je suppose qu'on peut te suivre, comme tu l'as dit, LinkedIn, En YouTube, vrai, et surtout LinkedIn, en vrai, aller voir venez un sur peu LinkedIn, hein. ce que fait Tapit. Ouais, venez sur LinkedIn. LinkedIn, c'est LinkedIn là où Focus. ouais, ouais, c'est là où je poste le plus de valeur, quoi. Donc, vraiment, venez Ok. sur LinkedIn pour l'instant, ouais. Après, je vous renverrai sur YouTube quand j'aurai, quand j'aurai. Sur YouTube, c'est en décalé. Parce qu'en fait, j'ai des scripts incroyables. Je suis obligé de les sortir, tu vois. Je suis obligé de les sortir. Et après, Ouais. je les sortirai. Et après, je changerai de thématique. Ok. Et juste, t'as un process YouTube ultra défini ou parce que c'est vrai que là tu dis 18 shorts, 18 vidéos à l'avance. T'as un process de création de contenu ultra carré. Ouais, 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 bah ouais, carrément, ouais. Bah, en fait, là, j'avais fait une petite pause parce que ma chaîne, elle avait bien marché, tu vois. Franchement, j'ai posté 13 vidéos, j'ai Hmm. 5000 Ouais. abonnés, j'ai une vidéo à presque 200 000 vues. En moyenne, mes vidéos font entre 5 et 10 000 vues. J'ai une autre vidéo à presque 40 000 vues. Franchement, bon début de chaîne. Clairement. Et mon process, il est assez simple. Bon là c'est juste qu'en fait j'ai vraiment bombardé YouTube. En fait pendant YouTube, avant mon ça a été vraiment mon focus, tu vois. Ok. Pendant une longue, bah, j'ai commencé début 2024. J'ai commencé début 2024 et là j'ai fait une pause parce que bah, du coup je me suis lancé dans mon SaaS et que le focus c'est la seule chose qui paye dans la vie. Ça c'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde. C'est arrêtez de vouloir tout faire en même temps les gars. Vous allez arriver à rien faire en vouloir tout faire en même temps. Donc là, bah, j'étais vachement focus ça, et donc là, je vais être vachement focus acquisition. Donc là, je veux vraiment ship toutes les vidéos que, donc en fait, ouais, et je t'avoue qu'aussi, j'étais un peu paralysé en fait. Je voyais ces 18 scripts, je voyais la qualité des scripts, je me disais à Ok. chaque fois, c'est des vidéos qui peuvent marcher, et en fait, la vérité, c'est que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire pendant 2, 3 mois, tu vois. J'étais là en mode, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, je faisais rien. Et je procrastinais sur la résolution du problème. Parce que mon truc, c'était, est-ce que je jette à la poubelle du taf de dingue, ou je le tourne
Et en fait, après, j'ai eu la réaction, je me suis dit, ah mais non, en fait, la vidéo, mon histoire, ça va être la vidéo transition, et du coup, après, tu vas... Et là, quand j'ai vu ça, j'ai vu la lumière, tu vois. J'ai vu la lumière. Et comme quoi, il y a toujours une solution à tous les problèmes qu'on a envie de régler. Mais, euh, mais donc, ouais, en termes de process, bah, moi, j'ai mes petits scripts sur Notion. Hop là, j'ai mon petit prompteur. Hop Ok. là, on y va. Et on tourne, quoi. Et après, on envoie au monteur, et ça monte, et le CM, il poste. Voilà. Let's go, ok, bah c'est vrai que j'étais curieux de savoir du coup comment ça se passait. Bah, écoute, bon, on a un peu digressé à la fin, mais bon, je pense que c'est plus ou moins l'image du podcast, donc pour le coup, il n'y a pas de problème. Encore une fois, s'il vous plaît, mettez-moi tous vos commentaires et vos retours sur les podcasts, sur les questions que je pose, sur ce que vous aimeriez voir ou ne plus voir. Là, on est encore quand même au début, on va dire, de la DA du podcast Offcast. Des retours que j'ai eu, je pense que je vais continuer à garder cette DA-là de builder, d'agence et de SaaS qui parlent vraiment ultra honnêtement de ce qu'ils font. Mais bon, à voir. Donc, si vous voulez, faites-moi vos retours. Allez voir le post du coup de Kylian pour voir s'il était viral. Vous pouvez également checker mon LinkedIn et surtout vous abonner à mon YouTube. Je vous dis merci beaucoup. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain épisode de Offcast. Et Kylian, merci encore. C'est un plaisir.